Bonjour, donc ce soir c'est France-Islande. On est avec Valentin toujours pour savoir ce qu'il pense de France-Islande. Concrètement, il y en a plein qui vont parier. Ce soir c'est la folie. On a besoin de Valentin. Valentin, l'expert toujours 24-24, prêt à commenter l'actualité du sport. Alors Valentin, on va commencer avec une question directe pour briser la glace. Tu mises sur qui ce soir? La France, bien évidemment. Pourquoi tu mises sur la France? Parce que je suis français avant tout. Ouais, mais tu comprends bien que Corentin derrière son ordi qui a envie de parier sur Winamax, et lui il peut pas se contenter de ça, tu vois, il lui faut des explications concrètes. Et surtout que ce matin, moi j'ai allumé la télé, comme tout le monde en France, j'ai vu quoi? Des blessés partout. Des blessés partout. Ah ouais, des blessés partout dans l'équipe de France. Tu peux nous expliquer ça un peu ou quoi? Bah écoute, classique, on est au mois d'octobre. Les joueurs sont début de saison. Ils ont, pour la plupart, des blessures qui arrivent, c'est comme ça. On a 23 joueurs, sur les 23 joueurs, il est normal qu'on ait quelques blessés. Après, ça reste l'équipe de France, donc on a un gros matériel, belle profondeur de banc, sans doute de quoi faire 2-3 bonnes équipes capables de se qualifier à la Coupe du Monde ou à l'Euro, puisque là on parle des qualifications à l'Euro, donc je vois pas vraiment le problème pour l'équipe de France face à une équipe comme l'Islande qui n'est, on va le dire, pas un foudre de guerre. Et ils ont parlé des températures un peu à la téloche, ils ont dit qu'il faisait 4 degrés à peu près. Est-ce que tu penses que ça va mettre en avantage l'Islande, qui sont beaucoup plus habitués à ces températures? Parce qu'en 4 degrés, bon, on sait pas ce soir combien ça va être. Mais est-ce que tu penses que la France est désavantagée? Déjà qu'à l'entraînement, on les a vus là, ils étaient tous avec des leggings qui se chauffaient à mort, des bonnets, enfin ils se caillaient grave, ça se voyait. Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois que ça va les désavantager le climat de merde? Bah écoute, deux choses qui peuvent avantager l'Islande dans ce match. Le climat, le fait d'être à domicile, ils connaissent leur terrain, et l'appui du public. Même si c'est un petit stade, ça les a aidés à faire pas mal de belles performances par le passé, notamment contre la Turquie ou contre les Pays-Bas pour les qualifications à la Coupe du Monde, et aussi avant à l'Euro. Donc ça, c'est les avantages de l'Islande. Après, est-ce que ça va désavantager les Français? Ils sont habitués à aller jouer dans le froid. Pas mal de joueurs jouent la Ligue des Champions, d'autres Coupes d'Europe, la Ligue Europa, sont habitués à aller jouer en Russie, où ça caille aussi très fort. Je pense que sur un match, il n'y a aucune raison de penser que les Français vont être désavantagés au point de perdre parce qu'ils se sont mis en legging. Mon Dieu, les pauvres, ce sont des professionnels, je vois pas du tout le problème. Bon, parfait. Donc toi, c'est sur la France, c'est certain. Les joueurs, défauts, faiblesses de chacun, qualité, quel joueur va foutre un but ce soir? On veut tout savoir. Alors, je vais pas regarder précisément le 11 de départ de l'Islande, mais on va dire un petit récapitulatif, c'est une équipe qui a toujours été très moyenne, et puis qui a connu un renouveau ces dernières années avec des vraies structures d'entraînement et des joueurs qui jouent dans des meilleurs clubs. Aujourd'hui, l'Islande sont quand même sur la pente descendante. Il leur manque pas mal de joueurs, notamment leur capitaine, il me semble, Gunnarsson, qui joue lui en Angleterre. On a toujours les Sigurdsson et compagnie, qui sont des joueurs de bon calibre. Mais c'est une équipe qui, à mon avis, ne marquera pas de but ce soir. Je sens l'équipe de France. Donc pas de but, excuse-moi de te couper, mais pas de but ce soir pour l'Islande. Pas de but pour l'Islande. Pas de but pour l'Islande. Pas de but pour l'Islande. Je vois la France en mettre au moins deux. Deux buts de qui? Deux buts minimum. Alors, bon, allez, s'il faut mettre un buteur, je pense que... Allez, Olivier Giroud, qui est dans une... Giroud, Giroud, t'es sûr? Voilà, c'est la Giroud-Tada. Il est dans une phase vraiment compliquée en club, il joue pas. Tu sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas te croire sur ce coup-là quand même. Bah écoute, Giroud, on a douté de lui. Il est là depuis belle lurette. Maintenant, ça commence à faire un bon bout de temps qu'il fait son trou en équipe de France. Et les gens continuent à douter. Moi, personnellement, je ne doute pas de notre Saint-Giroud. Je pense qu'un match comme ça, contre une équipe qui a quand même un calibre assez inférieur à l'équipe de France, un bon match pour leur mettre en confiance pour Deschamps. C'est un match où il va nous mettre un but de raccro à l'ancienne. Franchement, Giroud, facile. Ok, donc Giroud. Donc le pronostic de Valentin, 2-0, 2 buts de Giroud, c'est bien ça? Au moins un but de Giroud, après l'autre, je ne sais pas. Au moins un but de Giroud. Donc apparemment le terrain devrait être pas très défavorable pour les Français. Apparemment ils connaissent ça. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de pronostics. Demain on fait le point toujours avec Valentin pour voir le résumé du match et voir si on était dans le vrai ou dans le faux. C'était Live for Sport. Merci d'être avec nous.